Montbrison TV est heureux de vous offrir un nouveau rendez-vous. Ce nouveau rendez-vous axé sur le basket, débriefing du lundi, a pour objet aujourd'hui le débriefing de la rencontre de samedi dernier, BCMF Olmo. Bien, bon, je vais essayer de faire avec Corinne, moi, le modeste constat, enfin le constat d'un modeste observateur en 5 points. Et par rapport à ça, droit de répondre bien entendu. Ce que j'ai pu voir, moi, c'est un premier quart-temps, fait beaucoup de fébrilité sur la finition, alors qu'il y a quelques tirs ouverts, quelquefois, qui d'habitude et qui vont par la suite, à mon avis, rentrer. Une Olga bien ciblée par la défense adverse, donc un seul mouvement qui tout est découpé, c'est une interrogation. Quelques offrandes au niveau des passes dans les moments clés. Une deuxième période sans véritable chef d'orchestre sur le terrain officiel, je veux dire, donc explication de ses choix tactiques, si c'est possible. Et une belle équipe de Noix très complète qui a mérité sa victoire sur ce match-là. Il n'y a rien de dramatique, je veux dire, sur votre prestation. Beaucoup de questions. Oui. Mais je pense qu'il faudrait répondre. Simplement pour résumer par rapport à tout ce qui s'est dit, il est évident qu'on n'est pas bien rentré dans notre match et que le premier quart-temps, à moins 10, à la fin du premier quart-temps, en encaissant 21 points, en surtout marquant que 11 points, nous fait du mal. Le basket est un sport d'adresse et notamment on a des shoots ouverts qu'on ne marque pas et elles ont des shoots ouverts qu'elles marquent. Donc la différence se situe déjà à ce niveau-là. Parce qu'après, les 3 autres cartons, deuxième mi-temps, on arrive à gagner les 2 cartons, parce qu'on gagne de plus 6 la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que je pense qu'on est mal rentré dans la partie, non pas au début du match, parce que très longtemps, moi j'ai de nouveau regardé la vidéo 2 fois, à 3 minutes de la fin, on est encore à 9-9. Donc ça s'est joué vraiment sur des actions en toute fin de carton. Où elle marque les shoots ouverts. Alors pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas été assez performant sur les close-out. Ça veut dire sortir, on est de l'aide, on est dans l'aide et sortir plus fort. On est sorti sans assez de présence physique pour les gêner au niveau de ces tirs. Et inversement, nous on a des shoots ouverts qu'on ne marque pas. Et c'est peut-être dû au manque d'opposition dans les matchs de préparation. Je pense que il n'a pas du tout réussi sur ce match. Je pense que les filles sur cette période-là, sur ce moment-là, elles sont pas assez rentrées assez fort dans le match, et notamment à la Maine où moi j'ai des images où Aurélie, 2 ou 3 fois où on prend des paniers à 3 points, ça sort pas assez vite. Je veux dire, ça reste, on le travaille, hein. Margot peut en témoigner. Mais à un moment donné, si tu mets pas du physique dans tout ce que tu fais au basket, eh ben, on a joué sur un faux rythme, tout le match par contre. Bon, enfin c'est mon avis. Oui, tu l'as ressenti comme ça aussi, Margot. On savait que Aulnois, elles allaient nous imposer leur agressivité, leur physique et leur vitesse. On l'avait vu à la vidéo. Et fallait pas se faire avoir. Et malheureusement, c'est vrai qu'au début du match, en tout cas la première période, on s'est fait avoir sur ça. On a joué sur un faux rythme. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on a loupé nos tirs, parce que quand on n'est pas en rythme, on ne marque pas les paniers. Bon, mais individuellement et au niveau état d'esprit, en dehors des quelques carences collectives, je veux dire, il y a des satisfactions malgré tout quand on est coach par rapport au travail qui a été fait. La chose, bon c'est simple, ça revient un petit peu à ce que tu as dit au départ. Moi ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, un coach au niveau doit trouver des solutions. Quand avec les 2 meneuses, ça ne marche pas, la deuxième mi-temps, on a beau dire... on a joué sans meneuse, il n'empêche, on a raté des passes parce que c'est pas forcément leur poste de jeu. Mais moi, je pense que sur la montée de balle et sur la façon dont on a joué en deuxième mi-temps, déjà, la preuve, de toute façon, tu gagnes de 6 points. C'était plus consistant que ce qu'on a fait en première mi-temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, ce qui me plaît par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, on a moins 19. Et avec d'autres équipes, on aurait pu partir à moins 25, moins 30, et on revient à 2 points. Et malgré tout, moi je dis bien sûr que Aulnois a une très très belle équipe, mais ils ont une belle équipe parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Déjà, et que nous on apprend à se connaître, et que malgré tout, malgré le fait qu'ils soient en défense très stricte sur Olga, elle doit trouver des solutions. C'est à elle de trouver des solutions. Les shoots, elle, 1 sur 4 à 3 points, ou Maya 1 sur 5 à 3 points, c'est pas leur niveau. Je veux dire, on doit attendre plus de ces joueuses-là, notamment sur des shoots ouverts. Après, on va travailler, moi je dois trouver des solutions.
Il est évident qu'on joue avec des joueuses très jeunes, des joueuses qui l'année dernière à leur niveau ne jouaient pas beaucoup. Ça représente un petit peu ce que Margot, quand elle est arrivée ici l'année dernière avec nous, l'année d'avant c'était pas une joueuse majeure là où elle était. Eh bien, il faut que ces gens arrivent à trouver leur place, arrivent à trouver leur marque et soient à un niveau d'exigence au-dessus de ce qu'elles avaient jusqu'alors. Autrement, on n'y arrivera pas. Mais pour revenir sur les deux meneuses, c'était pas une critique, c'était un constat que tu es en train de justifier, mais je pense qu'ils le prennent comme une critique. Ah mais c'est pas, mais si elles sont pas sur le terrain, c'est que ça va pas. Oui, je veux dire, moi je connais pas l'entraîneur qui fasse pas jouer des gens qui doivent leur apporter quelque chose, ça n'existe pas. Donc c'est des choix. Donc le choix s'est avéré payant puisque à la fin on a quand même plus si. Et c'est des choix qui seront amenés à être refaits. Alors après. Le fait qu'Alizé, Alizé ou Kim, parce qu'elles sont toutes les deux poste 1-2, sont capables de monter le ballon. Vous savez, tout le monde est capable de monter le ballon. Après, il faut qu'à un moment donné, malgré tout, on soit capable de bouger la balle. Le ballon n'a pas assez bougé. Et le ballon a été souvent arrêté par Olga. Et ça, c'est pas possible. Je veux dire, tout le monde sait ce qu'elle va faire maintenant, tout le monde la connaît. Et malgré tout, elle est encore dans ce schéma-là. Et il faut qu'on change ça. Donc on va changer ça. Bon, c'est bien. Bon, reconstruire un nouveau poisson d'image, c'est toujours compliqué, c'est long. Donc il faut de la patience. Comment aborder le match de Chartres qui se présente quand même comme aussi une grosse cylindrée de la poule? Ben, le match, on va rester quand même très humble. On va dire la dernière fois qu'on a été à Chartres, on a gagné d'un point. Donc c'était en play-off. Donc on va préparer ce match en essayant de montrer des améliorations par rapport au match qu'on a fait là, en mettant plus d'engagement déjà, en faisant vivre le ballon plus vite, en étant capable de trouver des solutions, en étant capable de changer de rythme, chose qu'on n'a pas fait sur ce match-là. Donc on va travailler toute la semaine par rapport à ça. Après, moi je pense qu'au-delà du fait de se concentrer sur Chartres, qui est sûrement une belle équipe, il faut déjà qu'on se concentre sur nous, que les filles fassent leur job, et qu'après, une fois que chacune aura fait son job et aura respecté le rôle qu'elle doit avoir dans l'équipe, ce sera plus facile pour tout le monde. Pour terminer, une note de 0 à 10 sur ce match. Bon, je vais dire un Margot. Au capitaine. Voilà, au capitaine. Ouais. Quelle note donnerais-tu? On peut donner 2 notes, première mi-temps, deuxième mi-temps. Allez, première mi-temps. À première mi-temps, je dirais 2 sur 10, parce que ça n'a pas suffi. Et même si on était là, on a pris 19 points en première mi-temps, c'est pas possible. Et deuxième mi-temps, je dirais 7-8, parce qu'on a pu quand même réagir, on a su montrer un autre visage et remonter quand même assez bien en montrant qu'on était combative et sans rien lâcher, quoi. Merci à toutes les deux. Yeah.